J'avais pas mon ordi en cours, du coup ce que je faisais c'est que je recherchais les produits la veille au soir ou le matin en me levant. Et dès que j'avais un produit, je faisais mon site en fait sur une feuille de papier. Je faisais le copywriting, les images je les faisais le soir. Mais sinon non, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Mais j'ai commencé à entreprendre à 12 ans. Ça aurait très bien pu flopper, hein. Mais j'ai fait 4 mois de préparation et le premier jour ça a pété quoi. Mais sinon ouais, j'ai vu le produit et je me suis dit ça en fait, il résout mon complexe tellement gros chez la femme et ce produit n'a pas de concurrence. Et je me suis dit là en fait ça peut que marcher tu vois. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview qui va être incroyable. Aujourd'hui, on a un très jeune entrepreneur avec un parcours très atypique et je me réjouis de vous présenter son histoire et qu'il puisse partager les différents conseils qu'il a pour vous. Donc, tiens, je te laisse te présenter rapidement, voilà, quel âge tu as, d'où tu viens, etc. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. Du coup, moi j'ai 17 ans, je viens de Toulouse. Et j'habite actuellement en Amérique latine, mais je pense qu'on en reviendra juste après. Donc je viens de Toulouse et ça fait à peu près 3 ans et demi que j'ai commencé e-commerce. Okay. J'ai fait à peu près 2 millions, un petit peu plus de 2 millions de CA. Okay. Pour à peu près 35% de marge. Okay. Je pense que tu allais me poser la question. Mais je vais te poser la question, on va en parler un peu plus en détail juste après. Mais c'est une petite présentation et on voit tout de suite de quoi on va parler. Donc j'ai envie de commencer vraiment au tout début. Et c'est une question que j'aime bien poser aux gens que je rencontre. Quand est-ce que tu as su pour la première fois que tu avais envie de devenir entrepreneur, que tu étais attiré par l'entrepreneuriat, le fait de lancer ton propre business, etc. Alors, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. La première information que j'ai de quand j'étais jeune, c'était la mère de mon meilleur ami qui me l'a rappelé il y a quelques années. Elle m'a dit qu'elle m'avait demandé, j'avais 4 ans, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je lui ai dit je veux être riche. Et elle m'a dit c'est pas un métier, tu vois. Et je disais non, c'est un métier, tu vois. Et du coup, non, je me souviens, j'étais au primaire, je savais que j'allais lancer une entreprise, mais je pensais que j'allais avoir 25 ans, tu vois, que j'aurais fait des études. Mais sinon, non, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Mais j'ai commencé à entreprendre à 12 ans. Okay. 12 ans. Comment ? Donc je connaissais pas encore le drop, mais j'ai commencé à faire de l'e-commerce sur eBay du coup. J'ai acheté mes produits sur Wish et je les envoyais directement aux clients. Donc c'était pas trop crédible, du coup je disais que j'étais en déplacement à l'étranger pour le boulot, du coup j'envoie les produits depuis l'étranger, ça prend du temps. Mais du coup j'ai eu mon premier blocage PayPal à 13 ans. Voilà, donc j'ai plus pu vendre sur eBay parce qu'on peut vendre que avec PayPal sur eBay. Du coup, j'ai cherché à créer mon propre site, faire mes propres pubs, sauf que j'ai fait ça avec Wix et c'était vraiment pas du tout adapté, tu vois. Donc j'ai cherché, je suis tombé sur des vidéos de drop. Donc j'ai commencé à me lancer avec des formations gratuites, j'ai fait quelques centaines d'euros sans formation. Et puis après, je suis tombé sur ta chaîne et là, je me suis dit, ok, ce mec, il va changer ma vie, tu vois. Je le sentais déjà. Et donc j'ai acheté ta formation, j'ai fait quelques promos au début, j'ai fait quelques promos à 700, 800 euros au début. Et j'ai galéré après pendant 1 an et demi. Genre vraiment, en fait, je devais gérer mon argent comme pour travailler, j'étais obligé de pas aller à la cantine, aller au resto d'à côté. Du coup, tout mon budget du drop, il partait dans le resto. Et du coup, je me retrouvais tous les mois à 0 € sur mon compte. Et un jour, je me suis dit, déjà, ça allait plus au niveau de mes compétences. J'ai re-regardé ta formation 2 fois au complet. Et je me suis dit, ok, là, je vais faire de l'argent. Je vais aller à la cantine, je vais économiser et je vais tenter quelque chose. Et du coup, j'ai chiffré un petit peu, j'ai fait 3-4 000 € avec une promo. Donc là, j'ai pas chiffré pendant quelques mois aussi. Et ensuite, je me suis mis à Facebook Ads et là, j'ai fait 200K fin 2019. Et premier confinement, du coup, je me suis dit, ok, là c'est la période, j'ai pas cours, je me focus à 100% et je lançais genre 3-4 produits par jour. Et du coup, j'ai fait 300K le premier mois du confinement et j'ai continué sur ce lancé. En août, j'ai créé ma marque, j'ai fait 700K avec et là, on est en train de travailler sur une V2. Et puis à côté, j'ai eu des shops pareils en Snap Ads, Google Ads, marketing d'influence et j'ai fait un petit peu plus de 2 millions au total. Ok. Voilà. Ok, donc une belle évolution, tu as commencé vraiment super tôt. Tu m'as dit que depuis très jeune, tu avais envie d'être riche. Ouais. Pourquoi est-ce que tu avais envie d'être riche ? Tu saurais remonter vraiment aux motivations les plus profondes qui t'ont motivé à entreprendre tout ça ? En fait, je me voyais pas. Mes parents, du coup, ils ont une vie noble, mais je me voyais pas avoir mon petit train-train de vie, aller au boulot tous les jours. Je voulais juste être libre. Je voulais beaucoup voyager parce que j'ai jamais voyagé quand j'étais jeune. Et du coup, là, depuis que je fais du e-commerce, je fais que voyager. Je change de destination toutes les semaines. Bon, sauf là, je me suis posé à Panama. Mais sinon, je n'ai jamais voulu avoir mon boulot, ma petite vie tranquille. J'ai toujours été attiré par le luxe en vrai, genre les gros yachts et tout. Ça, je me dis, il m'en faut, tu vois. Donc tu as toujours été assez ambitieux, quoi. Ouais.
Et Je me voyais pas autrement en fait, genre vraiment c'était juste, c'est naturel. donc en gros, si je comprends bien, tes motivations, c'était que tu étais ambitieux, tu avais envie de pouvoir vivre dans le luxe et puis d'avoir justement la liberté de voyager, de faire ce que tu voulais. Voyager beaucoup, voyager. Ce que je voyais aussi c'était les adultes avec lesquels, que je côtoyais, c'était tout le temps, ah bah est-ce que t'es dispo en juin pour faire ça? Ah bah non, j'ai du travail, enfin je suis au taf ou quoi. Bah non, tu vois, moi c'était vraiment, je veux avoir vraiment le contrôle de mon emploi du temps. Je voulais vraiment, si on me dit est-ce que tu es dispo pour aller à Marbella telle date, que je sois dispo, je peux me rendre dispo. Si je veux aller à tel endroit, si je veux voyager, je fais ce que je veux, je maîtrise mon emploi du temps. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a attiré, tu vois. Donc en fait, un truc qui est assez intéressant dans le business, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe parce qu'on a envie d'avoir plus de liberté, mais Ouais. pour avoir plus de liberté, on a besoin de se mettre des contraintes. Et j'imagine que c'est ce que tu as dû faire quand tu étais étudiant, tu étais adolescent. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour trouver le temps et gérer en fait ton emploi du temps, être étudiant et à la fois lancer des propres business? Non, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'avais du temps libre, je bossais en fait. Quand j'étais en cours, je me posais au fond de la classe avec mon ordi tout le temps. Il y a des profs, ils n'étaient pas forcément d'accord, mais je faisais quand même. Et c'était soit je sortais du cours, soit je bossais, quoi. C'était soit l'un, soit l'autre. Quand j'ai fini, enfin un peu avant de finir le lycée, tous mes profs, ils étaient au courant de ce que je faisais. Du coup, à la fin, je pouvais vraiment être libre en cours avec mon ordi. Mais sinon, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé le drop, j'avais pas mon ordi en cours. Du coup, ce que je faisais, c'est que je recherchais les produits la veille au soir ou le matin en me levant. Et dès que j'avais un produit, je faisais mon site en fait sur une feuille de papier. Je faisais le copywriting, les images, je les faisais le soir. Mais en fait, dès que j'avais du temps, je vivais pour ça en fait. Ça m'arrivait de rêver Shopify en fait. Et je te promets. Mais je pense que c'est un truc qui est assez courant dans la plupart des entrepreneurs qui réussissent rapidement et qui réussissent à faire vraiment des gros résultats. Je me reconnais aussi dans pas mal de choses que tu dis. C'est que tu deviens un petit peu obsédé par ton business. Et puis il y a pas mal de personnes aussi qui ne remarquent pas, ils remarquent seulement genre les résultats que tu as ou bien je sais pas, une photo que tu mets sur Instagram, mais ils oublient qu'en fait il y a toutes ces heures où même pas tu es en train de travailler, mais tu es juste en train de penser à ton business, à qu'est-ce que tu pourrais faire. Et je pense qu'un point qui t'a vraiment aidé à réussir, et c'est ce que je vois en te parlant, c'est que tu as vraiment l'air d'être quelqu'un qui est porté sur trouver des solutions et pas s'arrêter aux problèmes. Et ça, c'est un truc que j'entends tous les jours sur Instagram, sur YouTube. Ah ouais, moi j'ai pas 18 ans, je peux pas me lancer. Ah ouais, mais moi je me suis fait bannir mon compte Stripe, du coup j'abandonne parce que j'ai pas de compte Stripe, je peux pas recevoir les paiements. Ah ouais, mais moi je sais pas quel produit lancer, tous les produits que je trouve, il y a déjà des gens qui les ont lancés, etc. Donc qu'est-ce que c'est ton mindset par rapport à ça et comment est-ce que tu fais pour trouver des solutions aux problèmes justement? C'est vrai qu'en fait, il y a plein de gens, tu leur parles de quelque chose, en fait, d'un projet, ils vont te dire oui, mais si, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Je pense que, comme il dit Oussama Ammar, tu vois, il y a un vrai entrepreneur, enfin les entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils savent pas tout ce qu'il va y avoir à franchir, en fait, comme étape. Et moi, quand je me lance, j'essaie pas de penser à tiens, on va avoir tel problème et tel problème. C'est je me lance et j'affronte tel problème quand il est là. J'essaie pas de prévoir tel problème avant l'autre parce que sinon tu te retrouves avec une tonne de problèmes. Tu es soit démotivé de te lancer dans ce projet, soit vraiment. Donc le but, c'est vraiment je me lance et je vois ce qui arrive parce que il y a tel problème, je réagis face à celui-là. Je réagis pas face à un problème que potentiellement je vais pas avoir, tu vois. Donc voilà. Tu as tout à fait raison. Je peux pas mieux l'expliquer que ça. C'est ne pensez pas aux problèmes que vous n'avez pas encore rencontrés et quand tu as un problème, tu le résous. Et toi, je pense que tu as eu pas mal de problèmes et le plus gros, je pense qu'il va surprendre pas mal de personnes, c'est qu'aujourd'hui, tu as 17 ans. Tu t'es lancé quand tu avais 13-14 ans. 12 ans. 12 ans. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour lancer des business en étant mineur? Parce que apparemment, enfin moi ce que j'ai entendu en tout cas, c'est qu'il faut avoir 18 ans pour lancer un business. Au début, du coup, il faut trouver des personnes de confiance en fait, à qui on peut mettre à leur nom. Donc voilà, j'ai mis des personnes de confiance, je dirais pas forcément qui, mais sinon voilà. Actuellement, j'ai des business qui sont à mon nom parce que j'ai passé les 16 ans, en fait, je me suis fait émanciper. Donc ce qui est cool, c'est que je suis juridiquement majeur. Donc je suis plus du tout dépendant de mes parents. Et en France, en fait, on peut lancer un business déjà en ayant 16 ans et on peut faire du commerce en étant émancipé. Du coup, c'est une démarche qui a pris un petit peu de temps. La première audience au tribunal, elle a été refusée. J'ai fait appel et j'ai été émancipé au bout de 10 mois au lieu de, en général, si c'est accepté, 3 semaines, quoi. Et du coup, au début, vraiment tout au nom de quelqu'un. Et pareil, quand tu parles de limite, même si voilà, tu prends quelqu'un qui est mineur et qui a chiffré, tu peux aller le voir et tu lui dis ouais mais expate-toi, genre pars à l'autre bout du monde par exemple. Et ben même quelqu'un qui a déjà chiffré, il va pouvoir se dire bah non, tu vois, je vais pas partir à l'autre bout du monde, il y a mes parents, ma famille, je peux pas partir, je suis mineur, tu vois. Mais non, en fait, je me suis dit je tente des trucs et je vois ce qui se passe.
c'est tout. En fait, tu t'arrêtes pas au premier problème et Non. aux premières limites. Non. Et en fait, tu te poses la question plus loin. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça Ouais. quoi. Non, c'est Et clair. la plupart des gens, ils s'arrêtent au premier obstacle. C'est clair. En fait, je pense que chaque problème, il a sa solution. Mm. Donc si tu restes là à rien faire, tu vas pas la trouver la solution. Donc si tu passes du temps à trouver les solutions, tu peux tout faire. Et moi, ce que je trouve assez inspirant par rapport à ton histoire, c'est de me dire, si toi, en ayant moins de 16 ans, en ayant tous ces problèmes supplémentaires, même tu veux te faire émanciper, on refuse ton truc, tous les trucs que tu as dû surmonter, si toi, tu arrives à faire ça, imagine-toi le mec qui a genre 25 ans, qui a du temps, etc. ça. Et c'est ce mec-là qui se trouve des excuses à cause d'un compte Stripe ou à cause de je C'est ne sais clair. pas Il y quoi. en a, ils me disent Voilà. ouais, j'ai les études à côté, Ouais. j'ai mon taf, je rentre à 18h, attention, tu vois. Je suis là, non mais mec, trouve pas d'excuses. Enfin, je veux dire, il suffit de, si tu veux lancer un business, peu importe le business, il te suffit de plusieurs heures par jour, juste être constant. Pas foutre 10 heures de travail le samedi et 1 heure le mercredi et puis après c'est bon. C'est vraiment juste travailler tous les jours et avancer petit à petit sur tes problèmes, sur ton business. Et même si t'as pas forcément beaucoup de temps, je pense que si tu es régulier dans ce que tu fais dans ton travail, tu arriveras à accomplir tes objectifs, je pense. Ok, donc du coup maintenant parlons un petit peu plus business et e-commerce sur voilà, les produits qui ont le mieux fonctionné pour toi. Comment est-ce que tu les as trouvés et comment est-ce que tu as su que c'était des produits qui avaient du potentiel? Alors, je vais parler du coup de ma marque parce que c'est le produit avec lequel j'ai fait le plus de chiffres. Je l'ai trouvé en 3 semaines. En fait, je me suis posé, je me suis dit, ok, là tu fais du dropshipping, transit sur quelque chose de plus long terme, de plus concret. Et je me suis dit, ok, si tu veux trouver un produit qui va marcher sur des semaines, enfin plutôt des années, ton produit, tu vas pas le trouver en 2 jours, tu vois. Donc je me suis posé, j'ai regardé de partout, que ce soit AdSpy, AliExpress, tous les fournisseurs de partout, tous les outils de recherche de partout. Et je me suis posé, au bout de 3 semaines, j'ai trouvé un produit. J'ai su qu'il allait fonctionner. Il était même pas sur AliExpress, il n'était pas sur Alibaba. Donc là, après, je le fais développer en laboratoire. Mais il existait quand même de base. En fait, j'avais vu une marque américaine qui le vendait depuis 2015. Mais avec un marketing vraiment nul, du coup, le produit n'était pas du tout connu. Mais sinon, ouais, j'ai vu le produit et je me suis dit, ça, en fait, ce produit, il résout un complexe tellement gros chez la femme et ce produit n'a pas de concurrence. Et je me suis dit, là, en fait, ça peut que marcher, tu vois. Sauf que le truc avec ce produit, c'est que j'étais obligé de base, je voulais trouver un produit où j'allais faire du drop au début et transiter sur une marque. Sauf que ce produit, en fait, s'il n'était pas brandé, si j'avais pas assez de social proof, si j'avais pas assez de branding, il n'aurait pas pu se vendre. Parce qu'il faut vraiment que les clients aient confiance pour acheter ce produit parce qu'il est vraiment, c'est trop beau pour être vrai, même si ça fonctionne, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, direct, en fait, je pars sur la marque. J'ai fait 4 mois de préparation et sans être sûr que ça allait marcher, tu vois, mais moi, au fond de moi, je le savais. Ça aurait très bien pu flopper, hein. Mais j'ai fait 4 mois de préparation et le premier jour, ça a pété, quoi. Donc, tu vois, j'aurais très bien pu me dire, ouais, mais si ça marche pas, puis ça marchait pas, je m'en fous. Tu vois, je fais, ça marche pas, je passe à autre chose. C'est pas, Ça, c'est un truc que je pense que tu peux développer un petit peu. Comment tu peux, parce que pour pas mal de personnes, c'est un truc qui est inconcevable de se dire je travaille pendant 4 mois, je mets X milliers d'euros ou centaines d'euros dans un truc et ça se trouve, ça va pas marcher. Oui, j'ai investi 40K d'ailleurs. Ok, donc un gros investissement en plus. Ouais. Comment est-ce que tu peux te dire ok, ça marche pas, c'est pas grave? C'est dans ma nature. Après, au début, c'est vrai qu'au début, j'étais très dans cette mentalité au début. T'avais un peu peur Non, justement, j'étais Non exactement comme maintenant. Ok. Mais il y a un moment en fait où j'en reparlerai peut-être après, mais je gérais un petit peu tout ce que je gagnais en argent, je le voyais comme mon argent et pas comme l'argent de mon business. Et j'essayais de développer ma propre fortune au lieu de développer la fortune de mon business, entre guillemets fortune, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus attaché du coup, à mon argent, peur d'investir. Et du coup, j'avais peur d'investir en argent et en temps. Et du coup, pendant un moment, j'étais redescendu, entre guillemets, dans ce niveau-là, c'est-à-dire que j'avais plus du tout cette mentalité. Et là, j'ai commencé à retravailler sur moi-même et c'est revenu. Donc, comme quoi, si c'est pas naturel, on peut l'avoir. Hein. Tu as dû changer ton état d'esprit par rapport à ça. C'est ça, c'est pas pour rien que tu as fait une partie mindset. Et il y a plein de gens qui disent ouais, le mindset c'est cool, mais nous on veut du concret. Mais il n'y a rien de plus concret que le mindset. Tu vois, si tu sens le mindset, tu fais rien. Donc, j'ai retravaillé là-dessus. Et ouais, du coup, comment j'arrive à me dire que c'est pas grave si je passe du temps sur quelque chose et que ça marche pas, c'est que je me dis que si je fais des choses qui marchent pas, mais que je continue, ça va finir par marcher, tu vois. Alors c'est juste, ça fait partie du travail et tu peux pas avoir des réussites sans échec. Et du coup, si j'ai un échec, je me dis c'est très bien, je suis sur la voie de la réussite, tu vois. Genre c'est comme ça que je pense. Ah, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai eu une petite métaphore, une petite analogie que j'aime bien utiliser. Pour moi, le business, c'est un peu comme du bowling. En mode, au bout d'un moment, tu vas réussir à faire un strike. Ouais. Et c'est pas parce que tu tires C'est et que tu clair. chopes 2 quilles ou que tu Pas tires et que tu loupes
qu'il faut te dire que ça sert à rien. Tu vois, le gars qui apprend le bowling, il sait pas parce qu'il loupe sa première boule qu'il se dit j'arrête. Ouais, non, c'est clair. Et tout le monde qui va apprendre à jouer au bowling se dit au bout d'un moment, je vais réussir à faire un strike. Et c'est la même chose. Le business, si tu continues à tirer tes coups, au bout d'un moment, tu réussis. Ouais, c'est clair. Mais vu que c'est plus abstrait que le bowling, la plupart des gens, ils lancent une fois la balle et ils arrêtent. Et quand ils voient que ça marche pas, ils arrêtent, c'est clair. Exact. Ok, et donc du coup, si on continue un petit peu sur le e-commerce, donc tu as trouvé ce produit de cette manière-là, tu as vraiment fait des grosses recherches, tu as trouvé un produit qui avait peu de concurrence, qui résolvait un gros complexe. Et ensuite, est-ce que tu aurais 2-3 conseils au niveau du marketing que tu as employé ou bien la création de ton site web, 2-3 conseils concrets vraiment que peut-être la plupart des gens ne font pas dans le e-commerce aujourd'hui, mais qui selon toi peuvent amener un avantage concurrentiel et permettre d'avoir un meilleur chiffre d'affaires? Ce que j'ai beaucoup utilisé, c'était la social proof. Énormément de témoignages. C'est-à-dire que quand j'ai eu 4 mois de préparation, j'ai eu les certifications à faire, des produits, le branding, les productions, parce que du coup j'ai mes propres stocks. Et pendant ce temps-là, du coup, j'avais du temps de libre et je me suis dit, tu vas aller voir toutes les filles que tu connais. Toutes les filles que tu connais, elle va te donner le contact de toutes les filles que tu connais et tu vas prendre tous les témoignages que tu peux. Donc. Ouais. Et en fait, du coup, clairement, je me suis dit vraiment la social proof, c'est quand tu as de la social proof, ça vend en fait. Ça va dépendre des produits, mais moi, c'est franchement ce qui m'a le plus aidé. Mais ce qui est énorme avec toi vraiment, et c'est un truc à chaque fois j'essaie de répéter aux gens, c'est que j'aime trop comme tu réfléchis. Parce que tu es en mode, ok, j'ai pas d'avis, comment est-ce que je trouve des avis? Ah, j'ai qu'à demander à tout le monde que je connais. Ah, puis je vais encore une étape plus loin, je vais demander aux gens de leur. Etc. Et la plupart des gens ils se disent, ah, mais moi je peux pas avoir de vidéo d'avis. Et ils s'arrêtent là. Ce que j'ai fait, c'est que cette marque, je l'ai fait aux US aussi. Et aux US, je connaissais personne. Ouais. Je suis allé sur Tinder. Je suis allé voir toutes les meufs que je connaissais, j'ai foutu des boosts à 40 balles et j'ai envoyé le même message à chaque fille et j'ai fait tu veux gagner $100 pour faire une vidéo? Ouais. Ok, vas-y, du coup j'ai eu des Voilà, c'est ça, trouver des solutions aux problèmes, être inventif, être créatif. C'est ça. Et bravo pour tout ça. Ok, donc merci pour ce petit tips au niveau des témoignages, donc des témoignages vidéo, des témoignages photos. Moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est super important. Ouais. Et ça permet aussi ce genre de contenu de faire des publicités. Je sais pas si après tu as réutilisé ce genre de contenu. Clairement, c'était la plupart de mes pubs, c'était des témoignages. C'est ça, des témoignages en boucle avec des petites annotations, des petits montages. Ouais, clairement. Et même au début, moi, ce que je recommande de faire aux gens, c'est tu peux te filmer toi-même, tu peux demander à 2-3 potes, et puis ça peut te permettre de créer ta première pub à petit budget, quoi. C'est clair. Ok. Et donc, on a parlé un petit peu de dropshipping, de e-commerce, c'est un peu le sujet tendance du moment. Ouais. Le dropshipping est mort, attention, il y a des articles, il y a des machins. Bon, je pense que toi aussi, un petit peu comme moi, tu sais que tous les ans on dit ça, il n'y a rien qui change, je me souviens, etc. Mais 2018. Des vidéos qui me faisaient peur, genre dropshipping est mort et tout, mais pas du tout. Aujourd'hui, même encore, je vois. Alors, faut s'améliorer, tu vois. Faut s'améliorer, mais donc c'est pas le dropshipping de 2018 ou 2019. Mais j'en connais, j'ai plein d'amis qui chiffrent encore en dropshipping, genre pur et dur, hein. Et même moi. Donc, non, c'est pas mort du tout. Et je sais que ça va pas mourir tout de suite. Ouais. Maintenant, moi, j'en ai parlé aussi sur la chaîne et j'ai mis à jour complètement ma formation par rapport à ça. Je pense que l'avenir, c'est clairement le e-commerce et moi, j'appelle ça le e-commerce 2.0. Donc, le fait de réussir à lancer une marque e-commerce en maîtrisant ses coûts, donc en travaillant avec des agents ou en utilisant des solutions qui permettent aux personnes qui ont des petits budgets. C'est un peu la version 2.0 du drop, quoi. C'est ça. Bon, tu peux appeler ça drop 2.0, e-com 2.0, mais en gros, le fait de trouver des manières intelligentes, de commencer avec peu d'argent et ensuite le plus rapidement possible transitionner vers quelque chose où tu as de livraison rapide, un produit personnalisé, etc. Non, mais clairement. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as fait ta transition toi? Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui ont justement envie de faire cette transition? Du coup, moi j'ai déjà fait ma transition, même si j'ai encore des boutiques en drop pur et dur parce que ça apporte quand même pas mal de cash flow et je t'avoue que je continue parce que ça m'apporte pas mal. Mais sinon, en termes de transition, ce que je conseille, c'est vraiment commencer par essayer de trouver des produits un petit peu plus long terme, donc des produits qui vont pouvoir être sur tous les canaux d'acquisition de trafic, donc Google, Snap, Facebook, Influx. Et c'est ce que j'ai vu avec ma marque, c'est que si j'avais pas tout préparé d'un coup, j'aurais quand même pu fonctionner comme ça. C'est-à-dire que j'ai mon agent qui m'envoie les produits, j'ai un produit qui passe sur tous les vecteurs de trafic. Donc si tu en as un qui fonctionne plus à tel moment, tu as toujours les autres. Donc tu as un produit qui dure sur le long terme. Et après du coup, à force de vendre avec cette boutique, tu peux transiter sur une marque. Donc ça continue à vendre. Avec les bénéfices que tu fais avec cette boutique, tu peux investir dans des stocks. Tu peux faire tes propres packaging, mettre ton logo sur les produits, faire ton propre branding. Et quand tu sais que tu as des ventes régulières et que du coup, tu as une sécurité au niveau de ton chiffre d'affaires, tu peux commencer à stocker en France, créer une société à part juste pour ta marque pour pouvoir avoir une bonne revente. Parce que si tu ne crées pas de société à part juste pour ta marque, si tu ne payes pas ta TVA, si tu ne stockes pas en France, avoir une bonne revente de marque, ça va être compliqué. Parce que c'est clairement ce qui peut apporter le plus. Revente de marque, c'est là où tu prends un gros billet, parce que tu le sais. Ouais.
Ouais. Et du coup, non, franchement, ce que je conseille, c'est voilà, prendre un produit, essayer d'avoir tous les canaux d'acquisition sur ce produit, essayer de développer quelque chose de long terme où tu sais à peu près combien tu vas faire le mois prochain. Et à partir de ça, tu commences à transiter sur une marque sur ce produit. Donc à partir de ça, ça va faire encore plus de chiffres, tu fais plus d'argent, tu peux créer une autre marque à côté. Voilà, c'est mon conseil. Ok. Ce serait quoi ton conseil pour une personne voilà, qui regarde la vidéo, qui a jamais lancé de business, qui a aussi envie justement d'avoir plus de liberté, qui a envie d'être entrepreneur, etc. Qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? Est-ce que voilà, le e-commerce aujourd'hui c'est trop tard, il y a trop de problèmes, il ne faut pas se lancer? Est-ce qu'il faut se lancer dans un autre business? Est-ce qu'il faut faire de longues études pour pouvoir réussir à lancer un business? Ce serait quoi tes conseils juste à une personne qui a envie de se lancer aujourd'hui pour qu'elle puisse réussir? Pas réfléchir. Donc dès que tu as une idée, tu le fais. Ok. Et bah, si vraiment il y a un blocage, tu peux pas parce que tu n'as pas assez d'argent, tout ce que tu veux, bah, tu cherches des solutions. Si tu n'en trouves pas, t'arrêtes et tu changes. Mais voilà, pas réfléchir du tout. Vraiment, tu lances, tu affrontes tes problèmes au moment et bien s'entourer. Clairement bien s'entourer parce que ce qui m'a beaucoup aidé avec ta formation, c'était le groupe au début. Donc dans le groupe, je me suis fait pas mal de contacts qui m'ont beaucoup aidé. Genre vraiment. Et comment tu fais ces contacts? Pour ça, c'est une question que je reçois aussi souvent. Juste, tu vas parler avec les gens et tu vois en fonction du profil ce que tu C'est peux lui dire. amusé comme les réponses elles sont simples à chaque Ouais. fois, c'est juste du bon sens, il faut Oui, oui. juste faire. C'est Et clair. bah ouais, c'est clair. Donc vu que voilà dans la formation on a un super groupe, bah, tu vois un gars qui fait un post, tu lui écris. C'est clair. Du coup, bah, par la suite, j'ai fait mon Insta, j'ai pu afficher des résultats. Donc là, c'est encore plus de monde qui est venu. Ouais. J'ai rencontré des personnes Bien sûr. la plus élevées dans le business. Mais c'est clair qu'au début, bah, le seul moyen avec lequel je me suis fait des contacts, c'était le groupe, quoi. C'était le groupe et j'attendais qu'une chose, c'était poster mes résultats à moi dans le groupe. Ouais. Tu vois, c'était un peu le truc que je rêvais aussi. Mais, Ok. mais du coup, voilà. Ok, donc voilà, plus être dans l'action que la C'est réflexion. la réflexion. Ouais. Et puis trouver des solutions Ouais. aux problèmes. Est-ce que tu penses que le e-commerce c'est une bonne opportunité? Est-ce qu'il y a des meilleures opportunités? Est-ce que tu penses que c'est difficile maintenant? Non, franchement, rester dans votre chambre, nous on est bien, ça fait pas de concurrence, c'est pas un business de ouf, hein. Tu fais des marges petites et tout. Ouais, c'est Pas ouf. ouais. C'est mieux de faire quoi? De faire du Je trading. pense, tu vends des tapis dans une boutique, c'est mieux, tu Du vois. commerce physique. Ouais, commerce physique, c'est mieux, ouais, je pense. Non, en vrai, franchement, aujourd'hui, je vois pas ce qu'il y a de mieux pour grossir aussi vite avec si peu de budget, tu vois. T'as quelques milliers d'euros, même pas, tu vois. Tu lances un truc, ça peut péter du jour au lendemain. Moi, ce que je trouve C'est- vraiment stylé avec le e-commerce, dans tous ces nouveaux types de business qu'on a, ben, c'est clair que c'est minimum dans le top 5 des business qui marchent le mieux. Ah oui, Mais ce qui est vraiment cool avec le e-com, c'est que tu peux le faire genre, depuis ton ordi et t'as pas besoin en fait de parler à des gens en fait. Parce que tu as pas Ça, mal c'est de cool. business qui fonctionnent bien où tu vas aller vendre des services, tu vas avoir une agence de Mm. machin, faire du consulting, vendre du coaching, ce genre de trucs. Du coup, Mais t'as besoin d'être. j'ai oublié d'en parler, j'ai aussi une agence de marketing à côté. Ok. Voilà. Et ça, tu l'as fait pourquoi? Pour diversifier un petit peu tes revenus? Ouais, diversifier mes revenus, tout simplement. Puis ça m'attirait beaucoup. Je kiffe. Du coup, ça c'est quelque chose que je délègue pas, mais je kiffe appeler mes clients et closer. Juste Ok. la psychologie et tout, c'est quelque Ouais. chose que je kiffe. Et du coup, je le fais de 1 pour le plaisir et de 2, ça m'apporte une autre source de revenus, donc c'est cool. Donc ouais, ce que je disais, c'est qu'un des avantages du e-commerce, c'est le fait de vraiment pas avoir en fait à parler d'une certaine manière ou à être convaincant, parce que c'est un truc C'est que clair. pas mal de personnes n'ont pas. Pour Mais les ouais, gens je pense timides, que, par exemple. Ouais, pour les gens timides, etc. Donc, je pense que c'est, bon, on le voit, hein, c'est l'industrie qui connaît la plus grosse croissance. C'est, je pense, de loin le business en ligne qui permet de faire vivre le plus grand nombre de personnes. Enfin, Mais c'est clair, même à petite échelle, on le voit. Hein. Ouais. Enfin, genre moi, mes potes, genre toi, Mm. les résultats, ils arrêtent pas d'augmenter, tu vois. Genre Ouais. même à petite échelle, on le voit. Hein. Ouais, clairement. C'est un truc de ouf. Donc ouais, non, moi je pense qu'il y a plein d'opportunités, il faut juste choisir celle qui nous convient. Et je Ouais. suis complètement d'accord avec toi qu'il faut y aller. Ça sert à rien et c'est un gros problème que beaucoup de personnes ont, de beaucoup trop réfléchir. Parce que le business, ça se fait en apprenant, enfin en faisant et en trouvant des solutions aux problèmes quand ils arrivent, C'est en clair. persévérant, etc. Ok, du coup, petite dernière question. Est-ce que tu recommandes la formation vu que tu es dedans depuis 3 ans et que tu étais dans la deuxième version de la formation? Hein, J'étais en 2018. Ouais, J'ai acheté en juillet 2018. Ouais, ok, donc un des 500 premiers membres. Ouais. Ouais. Bah, si j'avais pas acheté ta formation, tu vois, je pense pas que j'en serais à ce niveau-là dans la vie. Enfin, c'est sûr. J'aurais pas fait 2 millions de chiffres, j'habiterais pas en Amérique latine, je pourrais pas voyager autant. Donc, ouais, non, clairement, je la conseille. Enfin, sans ça, franchement, j'en serais pas là, quoi. Ok, parce que la formation, du coup, elle t'a aidé comment? Au niveau des contacts, ça m'a beaucoup aidé au début. Au niveau des stratégies, c'est-à-dire que je te l'avais dit, je me lançais sur Wix au début. Ouais. Je savais pas comment faire une pub Facebook. Même si je m'étais lancé avec Shopify, tu vois, j'aurais pas su. Il y a tellement de trucs à savoir, tu peux pas te lancer à l'aveugle, tu vois. Soit tu te lances à l'aveugle, tu perds 20 000 dans tes erreurs et
quelques années sûrement, soit tu te formes, tu vois. Et bon là, faudra biper sûrement, mais tu vois, si j'avais pris celle de je me serais fait arnaquer. Si j'avais pris je connais des gens, tu vois, qui l'ont acheté, c'est de la merde, tu vois. Et bah, du coup, c'est la seule en e-com que je pourrais recommander, tu vois. J'ai recommandé ta formation à des amis, j'ai payé ta formation à un ami aussi. Ok. Et voilà, tout simplement. Ok, ben merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui et puis d'avoir répondu à mes questions. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et j'espère. Et puis on continue comme ça. Je me réjouis de voir à combien de chiffres tu seras quand tu auras 18 ans. Quand tu seras majeur, à combien tu seras. Et puis tu as pas mal d'avance sur moi. Donc à mon âge, peut-être que... Je vais te fumer. Au top, c'était Yomi et Etienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao. Ah, je peux pas faire le ciao avec toi? Ok, vas-y. On teste et sinon vous mettez l'autre. Allez, ciao.